Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de formation au trading actif, comme son nom l'indique, sur une variante de la stratégie Open Trade. Donc ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain midi, donc la possibilité de le revoir, comme revoir l'ensemble de nos webinaires. Donc n'hésitez pas à cette occasion de vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé dès qu'il y a un nouveau contenu qui est posté. Vous aurez également le lien de la chaîne YouTube dans l'email que je vous adresserai à l'issue de ce webinaire, email où je joindrai les diapositives de ce webinaire sous forme de fichier PDF. Donc tout d'abord, je suis Monsieur Weissrock, donc le représentant ici en France de Self-Invest, et je vais donc vous proposer ce webinaire dont voici maintenant en quelque sorte le sommaire. Une partie introduction rapide pour présenter qui est Self-Invest, et le but de ce webinaire qui est donc d'améliorer une stratégie existante et d'une certaine manière, ce que j'ai voulu au travers de ce webinaire et comment il faut le retenir, vous allez avoir le mode opératoire pour adapter toutes les stratégies qu'il y a sur notre site internet et qui sont comprises dans cette plateforme NanoTrader. Donc il y a 45 stratégies en tout. Et si vous écoutez attentivement ce webinaire, vous aurez les clés pour travailler n'importe quelle stratégie, l'adapter aux unités de temps ou aux sous-jacents que vous souhaitez travailler. Étant donné que toutes les stratégies qui sont proposées par Self-Invest, aucune stratégie n'est une martingale, bien évidemment, elles ont toutes été mises à disposition dans la plateforme et sur le site, parce qu'à un moment donné, elles étaient pertinentes. Donc, elles étaient pertinentes, on les a ajoutées, mais il est bien évident qu'il faut, avant d'utiliser n'importe quelle stratégie, la retester à la fois sur le sous-jacent sur lequel on veut travailler et sur l'unité de temps également sur lequel on veut travailler. Donc, on verra les définitions donc, de la nouvelle stratégie et pourquoi on a réfléchi à aller vers une nouvelle stratégie. On évoquera la notion d'analyse sensitive qui permet effectivement de trouver les bons réglages, les bons paramètres d'une stratégie. On verra comment construire et appliquer cette stratégie dans notre plateforme de trading NanoTrader. Enfin, on évoquera le trading en mode automatique et on terminera à la fois par les questions-réponses et par les conditions et offres spéciales. Bien entendu, tout au long du webinaire, je peux tout à fait répondre à des questions si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à vous servir de la petite fenêtre de chat qui est disponible sur l'outil de webinaire. Donc, qui est Self-Invest? Self-Invest a été créé en 1998, donc on pourrait presque dire au siècle dernier, donc il y a quand même presque 20 ans maintenant. A été créé de droit luxembourgeois, mais a ouvert des succursales dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Belgique, la France, dont je suis le responsable ici. À l'origine, proposait les futurs, les options et les actions, et désormais propose deux grandes familles de produits, à savoir les futurs et options qui sont des produits de marché et le Forex CFD qui sont des produits de gré à gré. Donc la différence fondamentale entre ces deux familles de produits, c'est que dans un cas, on a un carnet d'ordre et tout est centralisé sur une seule place de marché, c'est le cas des futurs. Donc, ce qui veut dire que tous les traders de la planète, quel que soit leur broker qui passe un ordre sur les futurs, voient arriver cet ordre dans un carnet d'ordre, alors que lorsque l'on travaille sur des marchés de gré à gré, il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de volume, et d'une certaine manière, les propres traders d'un même broker ne se voient pas dans un carnet d'ordre, puisque de fait, il n'y en a pas. Donc, on propose de nombreuses plateformes de trading, pas uniquement NanoTrader, donc MetaTrader 4, Advantage Trader, et la possibilité pour les gens qui tradent les futurs de raccorder via une API avec le flux CQG, de raccorder des plateformes comme NinjaTrader, Sierra Charts, etc., Multicharts ou autres. Donc, une grande possibilité de connecter les plateformes de votre choix. Donc, tout d'abord, avant de parler de l'amélioration de la stratégie Open Trade, donc l'idée ce soir, c'est que je suis parti d'un exemple concret avec la stratégie Open Trade, mais j'aurais pu choisir de partir avec n'importe quelle stratégie
et de l'améliorer ensuite. Donc ici, dans un premier temps, je vais rappeler ce qu'est la stratégie OpenTrade. Donc la stratégie OpenTrade, telle que définie à la base, donc pour travailler avec cette stratégie, donc on plaçait, enfin il fallait d'abord établir un range. Le range s'établissait entre 9h et 9h40, donc pour le marché européen, et entre 15h30 et donc 40 minutes de plus et 16h10 pour les marchés américains. Donc durant les 40 premières minutes d'ouverture du marché cash, on regardait le range se dessiner, donc on ne faisait absolument rien de 9h à 9h40. À 9h40, on avait les bornes d'un range et à partir de ce moment-là, on plaçait un achat stop sur la borne supérieure et une vente stop sur la borne inférieure du range. Ces achats stop et cette vente stop étaient liés entre eux par le principe OCO, c'est-à-dire One Cancel Other, ce qui voulait dire que si un des deux ordres était exécuté, l'autre était annulé. Et chacun des ordres, donc l'achat stop et la vente stop, et ou la vente stop, était associé également avec deux ordres, un ordre objectif et un ordre stop, à égale distance, donc sur un multiple d'ATR, en termes d'objectif et en termes de stop, mais la même chose en objectif et en stop. Et donc, là aussi, l'ordre objectif et l'ordre stop, par rapport à l'achat stop, c'était des ordres OCO, et de la même manière, sur la vente stop, c'était également des ordres OCO. Donc, extrêmement simple de comprendre le principe. On identifie un range de manière tout à fait fixe, on va dire. C'est toujours de 9h à 9h40. Et une fois 9h40 arrivé, on dispose du range et on a les deux niveaux pour poser nos ordres, chacun de ces ordres étant lui-même composé de deux ordres, un objectif et un stop. Donc, la stratégie donc d'utiliser un stop loss, ça je l'ai dit, ces deux niveaux sont à égale distance sur un multiple ATR, je l'ai également dit. Alors, un exemple, par exemple, la séance du 19 avril 2016 sur le futur DAX, on voit le range des 40 premières minutes s'effectuer. Comme les prix dépassent le range à la hausse, c'est l'achat stop qui est activé. Et tout de suite, dès la bougie suivante, on a atteint l'objectif. Et donc, on n'est pas stoppé dans cet exemple-là. Donc, alors le but ici maintenant, pourquoi améliorer cette stratégie? Donc, cette illustration n'est pas prise tout à fait au hasard. Vous voyez qu'effectivement, on a fait un trade, mais quelque part, on se dit, c'est peut-être un peu dommage. Le marché a continué à progresser dans cet exemple ici, et on n'a pas pu en capter un mouvement plus important. Donc, l'idée de l'amélioration de cette stratégie, c'est d'obtenir des paramètres adaptés au sous-jacent tradé, donc de bien sûr faire en sorte que les paramètres qu'on va utiliser soient adaptés au sous-jacent qu'on va travailler. Rechercher les bornes optimales du range. Donc pourquoi utiliser 9h et 9h40 et pas 9h05 et 9h45 ou autre chose? Donc l'idée, c'est de dissocier deux variables, une variable de début et une variable de durée, donc pour rechercher quand il serait opportun de débuter le range et quelle durée il devrait avoir. Donc trouver également les bons réglages des filtres destinés à améliorer les performances. Donc parce que là, effectivement, on peut se dire, ça serait quand même mieux, plutôt que d'avoir un stop fixe et un objectif comme ça, idée de ne pas avoir d'objectif et de faire une sorte de stop suiveur pour accompagner le mouvement. Parce que ce qui se passe, en fait, dans le monde du trading, il peut vous arriver quatre choses. Vous pouvez faire des petits gains, vous pouvez faire des petites pertes, des gros gains ou des grosses pertes. Généralement, les grosses pertes, ça peut arriver, mais on apprend très vite à mettre des stops. Et
à bon ou mauvais escient, on met ses stops, mais peu importe, on transforme ces grosses pertes en petites pertes. Donc, on arrive à la solution où on a petite perte, petit gain, gros gain ou petite perte, puisqu'on a annulé les grosses pertes. Et si on n'est pas en mesure d'attraper ces gros gains, eh ben, tout simplement, soit dans l'exemple précis ici où on se limite à un petit gain quelque part, ben, à terme, on se retrouve dans des situations où son compte de trading ne progresse pas véritablement. Donc, c'est vraiment les gros gains qui vont permettre de faire sensiblement progresser le compte de trading. Ces gros gains ne sont pas forcément très fréquents, mais il faut être en mesure de les capter. Et donc, il ne faut pas se limiter quelque part sur l'objectif dans ce type de stratégie, à notre avis. Donc, les conditions pour améliorer ces stratégies, bien sûr, adapter, actualiser la stratégie aux conditions de marché. Aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années en arrière, certainement que les marchés ne se comportent plus tout à fait de la même manière. Donc ici, je vous rappelle les paramètres de la stratégie d'origine, la stratégie Open Trade. Donc il y avait un stop dans cette stratégie, il y avait un objectif pour la stratégie. Il y avait ce qu'on appelle une limite de temps également. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y avait une limite de temps. Donc si à 13 heures le trade n'avait pas atteint son objectif, on sortait flat, on ne prenait plus de trade. Donc vous avez tous les paramètres détaillés. Donc dans NanoTrader, dans notre plateforme de trading, vous avez dans chaque étude cette fameuse barre de personnalisation qui vous permet effectivement d'ajouter toutes sortes de paramètres pour vous permettre de créer une stratégie ou typiquement dans l'exemple que je prends ce soir, d'éditer une stratégie existante pour l'améliorer quelque part. Donc, améliorer cette stratégie Open Trade, donc c'était le but d'obtenir des paramètres adaptés, je l'ai déjà dit, rechercher les bornes optimales du début du range, trouver les bons réglages et les modifications que l'on va faire à la stratégie. La stratégie d'origine travaillait sur une unité de temps de 10 secondes. Donc, nous allons plutôt travailler sur du 5 minutes. Pourquoi passer à du 5 minutes? Parce que tout simplement, on a beaucoup plus d'historique pour les backtests. On va jusque 10 ans d'historique sur les backtests. Et quelque part, ça nous permet d'envisager des mouvements plus amples, puisque là encore, le but est d'attraper des mouvements plus importants. On va également se donner la possibilité de faire plusieurs trades, donc plutôt que de se limiter à un seul trade, dans le sens où en cours de journée, les conditions seraient à nouveau réunies pour ouvrir une position. Et bien dans ce cas, on peut faire plusieurs trades. Et typiquement, on ne l'a pas fait exprès, mais c'était le cas aujourd'hui. Donc, vous verrez tout à l'heure, le premier trade ce matin perdait 75 € et le deuxième a gagné plus de 1000 €. Donc, on va voir ça en détail tout à l'heure. Supprimer l'objectif fixe, donc, pour lui préférer une sortie dynamique. Donc, en fait, il n'y a plus d'objectif à la stratégie. On sortira systématiquement soit sur un stop suiveur, soit sur un time stop, sur un stop temps. Donc, au bout d'un certain temps, on décide de sortir. Donc, tout cela constitue des paramètres, tous ces différents paramètres. Et la plateforme nous permet de travailler ces paramètres. Alors, ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tout le mode opératoire pour travailler avec la plateforme et être en mesure d'optimiser n'importe quelle stratégie, d'adapter, enfin optimiser, il faut bien entendre par optimisation, on parle d'une suroptimisation, mais c'est plutôt adapter la stratégie aux conditions actuelles de marché et aux sous-jacents que l'on a envie de travailler. Donc, dans mon exemple ce soir, j'ai illustré cette nouvelle stratégie avec le DAX. Je ne l'ai pas fait avec le CAC, je l'ai fait avec le DAX. Donc, vous pourrez refaire le travail avec n'importe quel indice. Ici, on a trouvé toutes sortes de ranges pertinents. Donc, celui qui est illustré ici, donc, démarre à la 30e bougie 5 minutes, d'où le performance de la nouvelle stratégie 30-3. Ça veut dire la 30e bougie 5 minutes à partir de 8 heures. Et le range est construit avec
3 bougies de 5 minutes simplement. Donc ici, on retrouve par rapport à cette stratégie et à l'utilisation de ce range, on peut avoir toutes sortes d'autres ranges bien sûr. Donc par rapport à l'utilisation de ce range, on voit la performance depuis le 1er janvier. Si on avait utilisé un seul et unique contrat DAX, donc à 25 € le point, on aurait réalisé 219 trades, 102 auraient été gagnants, 117 auraient été perdants, donc plus de trades perdants que de trades gagnants, mais malgré cela, l'equity curve, comme vous le voyez, est positive et apporte un gain de 32 250 €. C'est actualisé à aujourd'hui. Il n'y a qu'un trade qui n'a pas été pris, c'est le deuxième trade de la journée d'aujourd'hui. Donc, on peut en rajouter 1 600 € à cette somme-là. Donc, je dis bien ici, ça paraît une somme importante. C'est sur un DAX futur à 25 € le point. Bien entendu, si on rapporte tout ça à du CFD, parce qu'on a envie de travailler sur CFD, il faut diviser ce chiffre par 25, hein, tout simplement, puisque le point de CFD est à 25, pour rapporter toujours pareil les performances à un seul contrat. Donc, définition, les paramètres de la nouvelle stratégie. Donc, je l'ai dit, on supprime suppression des objectifs pour capter des grands gains, donc par rapport à la stratégie d'origine. Ajout d'un critère de sortie avec un stop fixe, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord, dès la prise de position, on a un stop initial qui est un stop fixe et on ajoute également un stop suiveur de type période high-low qui lui va prendre le relais du stop fixe au bout de quelques bougies. Il jouera le rôle de stop suiveur. On modifie le filtre flat pour utiliser une plus large période de trading. On ajoute donc une durée maximale du trade. Donc, c'est ce qu'on appelle un time stop. Donc, on peut définir avec la plateforme une durée maximale du trade. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain nombre de bougies que l'on a définies? Si on est encore en position, on est sorti par la plateforme au prix du marché. Au bout de, donc c'est ce qu'on appelle un time stop, un stop défini par le temps cette fois-ci. Donc on peut faire bien évidemment, je vais vous montrer comment, ce qu'on appelle de l'analyse sensitive des paramètres de la nouvelle stratégie. Donc afin de déterminer à quel niveau on doit définir le stop fixe pour un trade long, le stop fixe pour un trade short. Donc, on peut tout à fait dissocier. On peut avoir un stop d'un certain niveau pour les trades longs et d'un stop d'un autre niveau pour les trades short. On n'est pas obligé d'utiliser les deux. De la même manière, pour le période high-low, on peut avoir également deux paramétrages distincts. Quelle plage de trading privilégiée pour le filtre flat? C'est quelque chose également qui peut s'optimiser. Et quelle durée choisir pour le time stop? Donc tous ces paramètres, ce sont des paramètres que l'on va rechercher comment qu'on appelle ça, les meilleurs réglages. Alors on me pose une question, commission zéro. Oui, j'ai pas pris en compte les commissions sur l'exemple que j'ai donné. Donc si on veut prendre en compte les commissions, dans mon exemple, là où il y avait 32 000 et quelques de gains, il faut ajouter 219 multiplié par 6,40 puisque l'aller-retour sur contrat DAX futur, c'est 3,20 aller, 3,20 retour. Donc, vous ajoutez, enfin, vous retirez un peu plus de 1 000 € de frais pour arriver sur une performance nette par rapport. Alors, les paramètres de la nouvelle stratégie se définissent comme ceci. Alors, ici, j'ai un des exemples que j'ai utilisé aujourd'hui, donc où on a effectivement un stop fixe en pourcentage. Vous voyez qu'il n'est pas le même pour le long que pour le short. Au niveau du période high-low, là également, on n'a pas le même nombre de périodes high-low en long et en short. Ensuite, la durée maximale du trade, dans cet exemple ici, donc dans ce que je vous ai présenté, est de 25 bougies. Les plages de cotation, on peut effectivement paramétrer toutes sortes de plages de cotation,
donc vous voyez ici, start période 800, ça veut dire 8 heures. Période 2, 1200, ça veut dire 12 heures, 15 heures, 17 heures, etc. Donc ici, on peut utiliser effectivement le filtre de période que l'on souhaite. Et donc les paramètres du range, comme je l'ai indiqué, les paramètres du range, c'est les deux paramètres du range, c'est-à-dire à partir de quelle bougie on commence la détermination du range et quelle est la durée du range. Donc voilà. Donc ici, j'ai un exemple que j'avais pris précédemment parce que cette présentation que je vous fais ce soir en webinaire a déjà été dispensée ici dans nos bureaux à Paris. Donc c'était il y a quelques jours, donc c'était l'exemple du 25 avril. Donc pour illustrer donc les trades, comment ils se déroulent. Donc il y a détermination du range et une fois que le range est cassé, à la clôture de la bougie, une position est prise. Et si on n'est pas stoppé, on sort sur la 25e bougie. Comme vous voyez dans cet exemple-là. Pour celui-ci, j'ai pris l'exemple, toujours sur DAX bien sûr, de hier et aujourd'hui. Donc hier, si on avait pris le paramétrage, alors là j'ai juste fait une petite bêtise, il faudra que je corrige avant de vous l'envoyer. C'est pas le réglage de 9h10 à 9h25, ça c'était un autre réglage. Ici, on est, vous le voyez, c'est après 10 heures, hein, vous voyez. Donc c'est typiquement la 30e bougie, de la 30e à la 33e bougie. Donc j'ai fait une petite erreur en voulant rajouter un réglage sur la gauche, mais les slides précédents sont justes. C'est donc la 30e bougie et durant, à partir de la 30e bougie, dans cet exemple-là, dans cette plage-là, donc on peut effectivement déterminer, grâce aux analyses sensitives, plusieurs critères, plusieurs ranges à travailler. Analyse sensitive, j'en ai beaucoup parlé. Donc, on arrive maintenant à ce qu'est l'analyse sensitive. Donc, au travers de la plateforme, pour effectivement identifier quels sont les paramètres les plus pertinents, je prends l'exemple ici du time stop. Donc, on va faire un clic droit sur le time stop. On va aller sur sensibilité du paramètre. Et ça va nous ouvrir, ça va nous calculer et nous ouvrir donc un graphique où on pourra voir quels sont les paramètres les plus pertinents. Ici, on voyait 18. Bon, il s'est avéré qu'on a choisi 25 là en compromis avec d'autres paramètres. Le principe à retenir ici, c'est que pour mesurer la sensibilité d'un paramètre, en fait, la sensibilité, ça revient à trouver le réglage qui s'avère le plus pertinent le concernant. Donc, vous voyez, vous disposez de cet outil dans la plateforme pour trouver des réglages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau des futurs, on avait 10 ans d'historique. C'était la raison pour laquelle je passais sur UT 5 minutes. Si vous voulez travailler sur CFD, les historiques sur CFD sont beaucoup plus courts pour ce qui est des historiques donnés en temps réel. Par contre, on a mis à votre disposition gratuitement toute une série d'historiques, jusque 7 ans d'historique, que vous pouvez intégrer dans la plateforme et pour faire des backtests. Alors ces historiques, comprenons-nous bien, ce sont des historiques qui viennent se rajouter dans la plateforme, sur lesquels on peut travailler pour faire du backtesting, mais c'est pas les supports que l'on peut travailler. C'est-à-dire que quand vous serez dans votre plateforme, vous allez avoir un menu particulier, une arborescence particulière sous laquelle viendront se ranger ces historiques. Donc pour télécharger ces historiques, c'est très simple. Une fois qu'on a lancé la plateforme, on a un petit bouton WHS Store et dans ce WHS Store, donc de cette boutique,
on trouve des stratégies ou autre chose, et on trouve ces fameux historiques qui sont donc gratuits. Construire et appliquer sa stratégie sur Nano. Donc là, on a parlé d'une stratégie OpenTrade, mais d'une manière générale, vous pouvez également vous construire votre propre stratégie. Pour ce faire, on a mis à votre disposition désormais 10 signaux de trading. Donc, un signal de trading, c'est quoi? En fait, un signal de trading, c'est un critère d'entrée. C'est quelque chose qui va vous permettre d'entrer en position, donc d'une certaine manière. Donc, il y a 10 signaux de trading. Pour les consulter, il suffit de vous rendre sur notre, pour les consulter et comprendre de quoi il retourne quelque part. Vous allez sur le site internet, dans la rubrique outils de trading, donc la troisième colonne de notre site internet, outils de trading, vous allez trouver signaux de trading et vous pouvez consulter chacun de ces signaux et regarder ceux qui peuvent vous intéresser. Donc là, je vous parle de la possibilité de créer votre propre stratégie en allant chercher quelque part, en allant picorer dans le site, je prends un signal, je vais utiliser des différents types de stops pour après suivre ma position ou sortir de ma position. Et vous pouvez vous construire vous-même votre stratégie, qu'elle soit manuelle, semi-automatique ou automatique. Bien sûr, l'intérêt, c'est quand même d'essayer de faire des backtests de tout ça, donc pour voir la pertinence. Donc ça vous permet quelque part de concrétiser vos idées, parce que dites-vous bien que quand vous faites du trading manuel discrétionnaire, vous faites du trading manuel, vous pouvez avoir de la chance. Vous avez tradé cette semaine, vous avez fait 4-5 trades, les 4-5 ont été gagnants. Mais peut-être que votre stratégie, d'une manière générale, elle aurait généré 500 trades si vous vouliez faire tous les trades qu'elle générait. Et si vous avez fait 5 trades et que vous avez eu la chance de faire 5 trades dans de bonnes conditions et que c'était 5 trades gagnants, vous allez dire ma stratégie elle marche à 100% parce que j'ai fait 5 trades sur la semaine. Or, si on met cette stratégie dans un modèle d'étude et que l'on backteste cette stratégie, peut-être qu'on va trouver qu'elle fait 500 trades et que sur les 500 trades, il n'y en a que 200 qui sont gagnants. Les 300 autres sont perdants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intérêt ici, effectivement, c'est de pouvoir se servir de la plateforme pour clairement tester sa méthode de trading, même si cette méthode est discrétionnaire. Donc, pour faire une stratégie, comme je le disais, il faut choisir un signal, il faut choisir une agrégation de temps. Vous pouvez, avec la plateforme, choisir si vous voulez entrer long ou entrer short ou les deux. Limiter la plage horaire, j'en ai parlé comme dans mon exemple d'OpenTrade. On peut utiliser ce qu'on appelle des filtres flat pour, au-delà d'une certaine plage horaire, ne plus prendre de position. Donc, gérer sa position, son suivi de position, donc avec, comme dans mon exemple, un stop période high low, mais on a 12 stops différents. Là encore, vous pouvez déterminer, observer tous les stops que l'on a et choisir celui que vous trouvez le plus opportun. Ensuite, pour la fermeture de la position, il y a l'histoire du filtre flat et on peut exécuter cette stratégie en automatique ou en manuel. Alors, comme j'ai une question, je vais la regarder, puis en plus elle est longue. Donc, est-ce que l'ouverture de la position se fait maintenant ou à la clôture de la bougie? Donc, sur la stratégie OpenTrade, elle se faisait à la clôture de la bougie. Maintenant, ça, c'est un paramètre que vous pouvez vous-même régler. Concernant l'historique, le résultat des backtests sont complètement différents, les réalisant avec les fichiers du store et l'historique des comptes futurs. Avez-vous une solution pour réaliser des backtests fiables? Alors, donc, il est évident que tout va dépendre. Je viens de dire là, donc, si vous travaillez avec la plateforme Nano, vous avez la possibilité de travailler avec deux familles de produits. Donc, sous-entendu, deux comptes totalement distincts. Soit on travaille sur le CFD Forex et on est en gré à gré et notre argent est chez LCL, soit on travaille sur le compte futur et on est en produit de marché et l'argent est chez Macquarie. Dans le cas des futurs,
on n'a pas besoin d'aller chercher des quelconques historiques. On a de fait 10 ans d'historique avec les futurs. Donc, on peut backtester les futurs sur le sous-jacent lui-même. Pour les CFD, on n'a pas assez d'historique. Et là, il y a un historique qui est fourni. Mais effectivement, cet historique, il faut regarder l'unité de temps sur laquelle il est fourni. Je crois que c'est 1 minute. Et forcément, vous ne pouvez pas faire tous les backtests sur CFD sur toutes les agrégations qui seraient inférieures à la minute. Maintenant, bon, pour la personne qui m'a posé ces questions précises sur les historiques et tout ça, si vous êtes déjà client ou si vous êtes, vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, je vous propose de revenir vers moi, à l'issue de l'email que je vais vous envoyer après ce webinaire, où j'enverrai les diapositives et on pourra regarder cela ensemble. Je peux également, ça c'est valable pour tout le monde, faire ce que j'appelle des téléconférences à distance. Là, on fait un webinaire ensemble, vous réagissez par chat et je vous parle, vous m'entendez parler. On peut tout à fait faire un échange, ce qu'on appelle one-to-one, avec une seule personne, où j'aurai la personne au téléphone et où je peux prendre le contrôle à distance de l'ordinateur, un peu sur le principe de TeamViewer. On utilise chez Selfaves le logiciel Bomgar et ça me permet de vous montrer directement sur votre ordinateur, soit le maniement de la plateforme, soit dans le cas typiquement de gens qui sont déjà clients et qui veulent des paramétrages spéciaux ou autre chose, je peux leur faire ça directement à distance. Donc ça, c'est très important à retenir. Trader en mode automatique. Je l'ai dit, la plateforme a 3 modes de fonctionnement, manuel, semi-automatique et automatique. Pour trader en mode automatique, il faut donc activer le mode auto-order sur la plateforme. Ça s'active au niveau du graphique en haut à droite, comme je l'indique ici sur la flèche. L'entrée aux positions de ce fait se fait de manière automatique. Les stop suiveurs sont alors déplacés automatiquement et le filtre flat va clôturer toute position ouverte en fin de journée, ou au moment où on aura choisi de faire ce paramétrage flat. Autre chose qui est très utile et très important et qui rend bien service, parce que si on ne veut pas mobiliser un ordinateur pour travailler en automatique, on dispose d'un service qui s'appelle VPS, Virtual Private Server. Donc, cette fonctionnalité, ce service, vous permet de disposer de votre plateforme NanoTrader sur un serveur distant et de lancer votre plateforme avec vos codes et tout, et de faire tourner votre système automatique sans qu'il y ait de coupure, donc qui peut tourner donc du vendredi soir, du dimanche soir au vendredi soir. Donc, si vous voulez là aussi plus de renseignements sur le VPS, je pourrais bien entendu vous en fournir, il y en a sur le site également. Donc, le principe, c'est qu'on active ses comptes et son trading automatique le dimanche soir à 23 h. Donc, on ferme les plateformes ensuite le vendredi avant 22 h. Et donc, cette automatisation permet d'économiser énormément de temps. Bon, ça, c'est l'intérêt, effectivement, de faire tourner en trading automatique. Donc, et ça peut également dédouaner le côté stress et compagnie. Enfin, on arrive, et je vous mettrai juste après la plateforme quand même, pour éventuellement répondre à des questions. Conditions et offres spéciales, donc les différences fondamentales entre NanoTrader Full et NanoTrader Free, donc qui sont les deux versions de notre plateforme. La plateforme Full pour complète et la plateforme Free pour simplifier et gratuite. Dans le cas de la Full, on a les modes semi-automatique et automatique en plus, on a le module backtesting en plus, la possibilité de programmer ses propres indicateurs ou avec le langage Express. Ceci étant, si quelqu'un vous programme un indicateur en Express avec NanoTrader Full et que vous avez NanoTrader Free, vous pouvez tout à fait lire cet indicateur. Donc, plus de 13 stops, objectifs, filtres blocs différents, etc., qui sont dans la Full et pas dans la Free. Et
dans la foule, on a une gestion multi-stop, multi-target, alors que dans la free, on a un seul stop, une seule target. C'est-à-dire que dans la free, on a le concept d'un ordre parent et contingent. Donc, mais dans la foule, on peut, par exemple, entrer de manière fractionnée, sortir de manière fractionnée, enfin vraiment faire tout ce que l'on veut de ce point de vue-là. Au niveau des comptes chez Self-Invest, en termes de compte CFD Forex, le minimum d'ouverture de compte est de 2500 €. Donc, très honnêtement, ça ne nous intéresse pas d'ouvrir des comptes à quelques centaines d'euros parce que ça conduit les traders à prendre beaucoup trop de risques, à utiliser un effet de levier trop important et quelque part à faire sauter le compte bien trop vite. Alors que quand on est au-delà de 2005, on a une toute autre attitude en termes de money management et généralement, les traders durent chez Self-Invest. Donc, c'est le but que l'on recherche, c'est de vous accompagner dans la durée. Puisque nous ne sommes pas de dealing desk ou des choses comme ça, donc nous gagnons notre argent sur les commissions, nous transmettons tous nos ordres. Donc, par définition, il faut que les traders soient actifs. C'est le but premier et puissent trader le plus longtemps possible. Dans votre intérêt comme dans le nôtre, bien entendu, en essayant de vous rendre le plus profitable possible. Sinon, je m'imagine qu'au bout de quelques mois, si vous n'arrivez pas à faire décoller votre compte de trading, vous finissez par vous démoraliser. Donc, il y a différents logiciels et applications gratuites. On a bien sûr des applications mobiles. Vous pouvez aller, par exemple, dans une chambre d'hôtel, mettre une version web avec vos logins et mots de passe et vous avez votre compte directement sur une version web. Vous avez des applications sur iPhone, des applications sur Android pour suivre tout ça. Le VPS, j'en ai parlé juste avant. Donc, c'est marqué entre 12 et 72 € par mois. Si vous prenez le VPS et que vous ne tradez pas, ça sera 72 € par mois. Si vous faites au moins un trade par jour, j'allais dire, en moyenne 25 trades par mois, vous divisez par 2 et vous êtes encore divisé à 12 €. Enfin, ça ne vous coûtera que 12 € si vous faites en moyenne 2 trades par jour. Donc 50 trades par mois. Et on ne compte pas tous les jours les trades que vous faites. Hein. On fait un bilan juste mensuel à la fin du mois. On regarde combien il y a de trades qui ont été faits. Et voilà comment on fait les calculs au niveau des différentes formules pour le VPS pour les gens qui sont intéressés. Donc CFD, un point de spread de 8h à 17h30. Donc c'est important. Avant, on avait un point de spread, mais c'était à partir de 9h05 seulement. Depuis le 15 janvier de cette année, c'est dès 8h qu'il y a un point de spread. Donc, c'est pas un hasard si sur Univers Bourse, régulièrement, je donne des fois des trades entre 8 et 9 à prendre parce que il n'y a pas de réticence à vouloir trader. On est dans de bonnes conditions de marché. Au niveau des CFD actions, la tarification est différente. C'est un pourcentage avec un minimum, comme c'est indiqué ici. Pour les futurs, le minimum à prendre avec des pincettes, c'est 5 000 €, mais vraiment pour travailler des mini-contrats. Sinon, je recommande entre 10, 15, 20 000 quand même pour travailler raisonnablement sur futur, pour ne pas se retrouver avec des appels de marge. À titre d'indication, je vous parlais tout à l'heure du DAX 30. Un DAX 30 à 25 € le point. Quand le DAX vaut 10 000, le contrat vaut 250 000 et on vous demande en marge intraday 9 600 € et en marge overnight, si vous voulez conserver la position au-delà d'une journée, on va vous demander 22 500. Vous voyez, donc et ça c'est juste sans juste l'appel de marge minimal qui est requis pour ouvrir un contrat, par exemple sur le DAX. Donc de fait, effectivement, si on travaille sur un CAC 40, on n'est qu'à 10 € le point, donc avec un CAC qui est à 4300, donc on est à 43 000 €. On a également un mini DAX, enfin c'est pas nous qui avons, hein, c'est Eurex qui propose un mini DAX à 5 € le point. L'intérêt du mini DAX, c'est qu'il est similaire au CAC 40 en termes de taille de position, puisqu'on voit qu'on est à peu près sur 50 000 pour un contrat DAX, là où on est 43 000 pour un contrat CAC, en termes de nominal. Et le déposit, enfin pas le déposit, pardon, la marge
et même inférieure, elle est de 1500 € ou 1750. Alors les marges ne varient pas tous les jours, mais elles peuvent varier en fonction des conditions de marché. Donc ça aussi, quand on travaille les futurs, il ne faut pas hésiter à bien se renseigner sur les produits que l'on travaille. Donc, alors on me pose une question, et concernant les sentimentors utilisés dans votre présentation, alors ce ne sont pas des sentimentors utilisés dans ma présentation. Ce que j'ai fait dans cette présentation, vous la reprendrez pas à pas. Je suis parti, je vais vous montrer maintenant comment on procède. C'est plus simple. Je vais vous le montrer plutôt que pour répondre à la question. Là, une personne qui me posait une question sur le type de sentimentor utilisé. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai procédé. Donc, dernier slide de ma présentation PowerPoint. Une offre spéciale si vous ouvrez un compte ou si l'un de vos amis ouvre un compte. On vous offre le dernier livre d'Éric Lefort. Maintenant, je vous mets la plateforme à l'écran. Donc, alors, je vous mets ici la plateforme à l'écran. Elle va arriver, la voici. Donc, alors, hop, pour l'instant, alors attendez, je fais un peu de rangement dans tout mon petit bazar. Je réduis tout ça parce que j'étais en train de travailler sur plein de petites choses. Donc, typiquement, alors, on va y arriver ou pas? Alors, attendez, parce que je veux... Pourquoi il me fait ça? Ah oui, d'accord. Donc, bah, typiquement, je vais partir sur une page vide. Ce serait bien plus simple. Voilà. Donc, si vous voulez appliquer une stratégie, n'importe laquelle parmi les 45 stratégies sur le site, au travers de la plateforme, donc à l'issue de ce webinaire, vous pouvez tout à fait, si vous n'êtes pas client, aller chercher des codes démo. Je vous montrerai après comment faire. Donc, et vous pouvez refaire tout ce que je suis en train de faire dans les 5 minutes qui suivent la fin du webinaire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être client pour à la fois retester tout ce que je viens de raconter et vous familiariser avec la plateforme. Donc, on fait ici ouvrir un graphique. On a ce pop-up qui s'ouvre. À partir de là, soit on va chercher dans l'arborescence le sous-jacent qui nous intéresse, soit on connaît le sous-jacent qui nous intéresse. Prenons l'exemple, par exemple, ici du DAX. Je clique DAX. Effectivement, je vois, comme j'ai cliqué DAX, tous les DAX qui apparaissent, les mini-DAX et autres. Donc, je suis intéressé par le DAX sur juin. Et vous sélectionnez un clic gauche pour sélectionner le sous-jacent qui vous intéresse. Vous ne cliquez pas ici devant le sous-jacent pour ouvrir l'arborescence. Vous faites un clic gauche, vous sélectionnez, et une fois que vous avez sélectionné votre sous-jacent, vous faites un clic droit pour obtenir ce menu contextuel et avoir ici modèle d'étude. Dans cette arborescence avec modèle d'étude, vous allez ensuite sous un sous-répertoire qui s'appelle WHS stratégie. Et là, vous obtenez les 45 stratégies qui sont disponibles sur le site. Donc, la stratégie de base OpenTrade, non modifiée. Donc, mais tout ce que j'ai raconté ce soir, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle stratégie, si vous avez bien écouté ce que j'ai raconté. Mais là, si je reprends l'exemple de ma stratégie OpenTrade, je la trouve ici. Vous voyez qu'il y a même deux versions, il y a une OpenTrade HABB et une OpenTrade normale. Donc là, j'étais parti de l'OpenTrade normale et je sélectionne la stratégie. Et à partir de ce moment-là, j'ai une étude qui va s'ouvrir avec la stratégie de base. Donc, on retrouve cette fameuse stratégie avec les paramètres de base ici. Hein, donc, le principe ce soir, je ne vous livre pas une martingale, je vous livre un mode opératoire pour adapter, pour prendre n'importe laquelle de nos stratégies, pour l'adapter au sous-jacent qui vous intéresse et l'unité de temps qui vous intéresse. Donc, vous voyez, c'est très large. Donc ici, ce que j'ai affiché la stratégie de base. Donc effectivement, ce n'est pas des sentimentors qu'il faut aller chercher, mais ce sont les différents paramètres de filtre ou autres que j'ai présenté dans cette stratégie. Donc, pour chercher un filtre, par exemple, ou un stop, on a ce bouton « Ajouter un indicateur ». Quand on fait « Ajouter un indicateur », on voit qu'on a une fenêtre qui s'ouvre
avec différents répertoires, des répertoires d'indicateurs, mais également les répertoires stop. Et dans ce répertoire stop, on voit tous les stops disponibles dans la plateforme, le break-even stop, le fixed stop, donc un stop fixe, le casse dev, etc. et le period high-low. Dans mon exemple, c'était le period high-low que j'avais utilisé. Donc, de fait, j'ai ajouté le period high-low en stop. Et le fait de l'avoir ajouté en stop, vous voyez, il vient s'ajouter ici à cet endroit-là, ce period high-low. Et si l'on veut plus le click stop d'origine, on fait un clic droit ici et on fait supprimer le sentimentor actif. Vous voyez, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nos stratégies, il ne faut pas les considérer comme étant figées. Il faut les considérer tout simplement comme étant une base de départ, une base de travail, et de se dire, tiens, Self-Invest me propose 45 stratégies différentes. Il y a des stratégies de swing trading, de scalping, il y a toutes sortes de stratégies, donc vous pouvez les découvrir. Pour les découvrir, c'est très 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 simple. Sur le site internet de Self-Invest, donc sur le site internet de Self-Invest que je mets ici, voici maintenant, rappelez le site internet, je viens sur la page d'accueil du site internet, troisième colonne, vous avez ici 45 stratégies. Quand vous cliquez sur 45 stratégies, vous tombez sur une page qui va vous énumérer les 45 stratégies les unes après les autres. Et si on prend l'exemple de mon Open Trade de ce soir, mais de n'importe quelle stratégie, c'est la même chose. Donc, je scrolle la page jusqu'à obtenir ma stratégie Open Trade. Donc, la voici, Open Trade, et j'ai un En savoir plus ici. Et en cliquant, je tombe sur la page détaillée de la stratégie. On vous donne la description, on vous raconte tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, quand ouvrir une position, quand clôturer une position, etc. Donc, il n'y a pas de boîte noire. Tout est expliqué en long, en large et en détail. Pendant qu'on est sur le site, j'en profite pour vous indiquer comment pouvoir prendre des codes démo si vous n'êtes pas client, ou même si vous êtes client d'un autre trader free et que vous voulez tester d'un autre trader full. Donc, il faut comprendre une petite astuce. Le site, on a 4 colonnes. Première colonne, CFD Forex, deuxième colonne, futurs et options. Dans la première colonne, on a un lien démo gratuite, et dans la deuxième colonne, on a aussi un lien démo gratuite. Si on clique dans la première colonne démo gratuite, on arrive sur une page où on peut prendre une démo et on l'obtient immédiatement, on obtient les codes immédiatement sur la page web et ensuite ils nous sont également envoyés par email. Mais dans le cas de la première colonne, on peut tester NanoTrader Free avec un flux CFD Forex. Dans le cadre de la deuxième colonne, on ne peut tester que NanoTrader Full avec un flux futur. Si maintenant vous me dites je veux être client NanoTrader Full et travailler avec le CFD Forex, c'est tout à fait possible, mais ça vous ne pourrez pas le tester. Vous ne pourrez pas tester les CFD Forex avec le NanoTrader Full. Ceci étant, si c'est pour tester la plateforme, que vous ayez un flux futur ou un flux Forex ou un flux CFD, c'est la même chose quelque part. Il ne faut pas être surpris. Si on veut tester la free, c'est dans la première colonne qu'il faut demander une démo gratuite. Donc je clique sur démo gratuite. Là encore, je tombe sur une page, je scrolle cette page et j'ai un formulaire que je renseigne. Et à l'instant où j'ai renseigné le formulaire et que j'ai cliqué sur le bouton démo gratuite, j'obtiens instantanément les codes et un lien de téléchargement de la plateforme. Donc, vous voyez, vous pouvez, dès la fin de ce webinaire, découvrir cette plateforme si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, il y a une méthodologie, une chronologie dans la manière d'aborder la plateforme. Pour ce faire, vous avez, je suis revenu sur la page d'accueil, vous avez vu, vous revenez sur la page d'accueil du site Self-Invest et tout en haut à droite, vous avez, où je viens d'amener ma souris à l'instant, vous avez un onglet client avec deux menus, CFD Forex et Futur. Vous cliquez sur CFD Forex ou Futur suivant le produit qui vous intéresse. Là, j'ai cliqué sur CFD Forex et sur cette page, j'ai toutes les ressources concernant le CFD Forex, les paramètres de tous nos produits. Là, c'est intéressant à aller consulter ça, bien sûr. On a une FAQ ici avec les règles de trading, des choses intéressantes à lire également. Et on a les plateformes MetaTrader, NanoTrader
Et dans le cadre de NanoTrader, vous voyez qu'on a toutes sortes de ressources pédagogiques pour apprendre la plateforme. Donc, ce qu'il est recommandé de faire pour l'une ou l'autre des plateformes, la free ou la full, c'est de tout d'abord cliquer sur démarrage rapide pour se formaliser avec la terminologie de la plateforme et des différents modules qu'elle comporte. Donc, démarrage rapide, c'est quelque chose, c'est une page web succincte qui permet effectivement de tout de suite identifier dans la plateforme ce qui est essentiel. Ensuite, on a 3 manuels pour la full et un seul manuel pour la free. Donc, pourquoi on a 3 manuels pour la full et un seul pour la free? Parce que la free, elle ne fait que du trading discrétionnaire. La full, elle permet de faire trading discrétionnaire semi-automatique et automatique. Quelqu'un qui veut apprendre le langage de plateforme, il a le manuel des fonctions express. Quelqu'un qui veut faire du backtesting, il a le manuel backtesting. Mais quelqu'un qui veut juste découvrir la plateforme, il a le manuel de base à lire. Donc, il y a démarrage rapide et le manuel de base à lire. Et enfin, chose très importante, il y a dans les deux cas également des vidéos. Alors, si je vous dis qu'il y a 80 vidéos pour NanoTrader Full, vous allez avoir peur tout de suite de partir en courant. Mais en fait, ce sont des vidéos de 2 ou 3 minutes chacune qui permettent de reprendre des points particuliers. Donc, je viens de cliquer sur vidéo d'apprentissage et vous voyez, c'est rangé par paragraphe. Et dans l'exemple, par exemple, de se dire, tiens, il m'a parlé du stop période high low, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, je vois que j'ai une douzaine de vidéos avec tous les stops que l'on a dans la plateforme. Il suffit d'aller chercher le stop période high low, de cliquer sur la vidéo pour lancer la vidéo qui va durer, elle, 2 à 3 minutes et qui va donc vous présenter ce stop en détail. Donc voilà le principe à retenir au niveau à la fois si vous cherchez à tester la plateforme à l'issue de ce webinaire, si vous voulez tout de suite des codes démo. Quelque chose que je n'ai pas dit, les codes démo pour NanoTrader Free sont valables 14 jours et pour NanoTrader Full sont valables 7 jours. NanoTrader Free, ça marche avec un flux CFD Forex, le flux est gratuit. NanoTrader Full, c'est un flux futur, le flux est payant. Pas pour vous si vous le prenez en démo, mais comme c'est payant, on limite encore un peu plus la durée de test. Par contre, on tolère 2 à 3 périodes de test si vous n'avez pas le temps de faire les tests durant le laps de temps de 7 ou 14 jours. Donc, est-ce que l'on peut utiliser sur le même graphique deux stratégies en même temps, par exemple stratégie Open Trade? Alors, sur le même graphique, non, on ne peut pas utiliser sur le même graphique deux stratégies en même temps. Par contre, vous pouvez tout à fait ouvrir deux études. Donc, j'ouvrirai deux études ici sur le DAX avec, donc typiquement, j'ouvrirai deux études sur le DAX, l'une avec une stratégie, l'autre avec l'autre stratégie. Et on peut encore aller beaucoup plus loin puisque la plateforme est multi-compte. Vous pourriez tout à fait trader on peut même aller très très loin. On peut dire j'ai deux comptes, j'ai un compte CFD et un compte futur. Je pourrais tout à fait trader le CFD DAX avec une stratégie donnée et trader le futur DAX avec une autre stratégie donnée. Et la plateforme, une seule plateforme pour travailler deux comptes. Et tout ça, bien sûr, la plateforme fait le distinguo entre les comptes et les sous-jacents. Donc là, dites-vous bien, ma motivation aujourd'hui, c'est de vous faire percevoir le potentiel de nos outils et véritablement tout ce que l'on peut faire. Et vraiment, il y a très très peu de limites à tout cela. Donc, alors là, pendant que je discutais, je viens de réouvrir effectivement sur le DAX. Donc, j'avais pris tout à l'heure. Alors là, c'est la stratégie, cette fois-ci, qui a été modifiée. Donc, avec tous les éléments que j'ai apportés. Donc, j'avais dit, par exemple, pour la séance d'hier, vous savez, tout à l'heure, dans le slide, dans les diapositives, j'avais décrit que sur la journée d'hier, on avait donc pu attraper un trade. Alors là, je vais faire un zoom sur la journée d'hier. Donc, vous voyez l'intérêt. Ici, au début, on identifie on identifie le
le range dans à ce moment-là, vous voyez, sur ces 3 bougies-là, on identifie le range donc entre 10h30 et 10h45 ici. Donc c'est la 30e bougie et pendant 3 bougies. Une fois qu'il y a rupture du range, on prend position short, bien sûr, ici, à la clôture de la bougie rouge. Et si on n'est pas stoppé, on sort à la 25e bougie. Vous pouvez compter, il y en a 25 et on sort à la 25e bougie. Donc, dans cet exemple-là, ça réalisait ici un gain de 1712 € pour la journée d'hier sur ce seul trade avec un contrat à 25 €. Donc encore tout ça, c'est à recalculer bien sûr si vous n'utilisez pas ce type de contrat. Et la journée d'aujourd'hui, pour cet exemple, la journée d'aujourd'hui, elle est donc comme j'ai dit, on a optimisé cette stratégie, mais on ne s'interdit pas de prendre plusieurs positions. Donc la particularité de la séance d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, il y a un filtre flat à 18 h. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a eu une première opportunité de trading, mais on est rentré sur la clôture de la bougie blanche ici. Alors attendez, on ne voit pas bien ce que je trace, donc je mets ici du bleu. Voilà. Donc je fais une flèche bleue. Voilà, on est rentré ici sur la clôture de cette bougie et on est sorti donc sur la 25e bougie ici. Donc comme on est sorti sur un niveau légèrement inférieur, on a perdu donc 3 points de DAX là ici, 75 € sur ce premier trade. Hein, malgré qu'on a l'impression on ne prend pas position au breakout, on prend position à la clôture de la bougie. Ça évite les fausses sorties de range. Mais effectivement, dans le cas présent, bon, on a une petite perte. Mais comme les conditions sont à nouveau remplies en milieu d'après-midi, on reprend position une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on sort avec un gain un peu plus important. Donc, on reprend position sur cette bougie blanche ici en clôture et donc on sort là encore à la 25e bougie. On aurait pu être sorti par le filtre flat si les conditions d'entrée avaient été prises plus tard. Donc alors comment fait-on pour mettre 2 stratégies? Alors si vous voulez, si la question qui m'est posée c'est comment fait-on pour mettre 2 stratégies? Alors là, du fait, je requitte de nouveau, je clique en bas sur le bouton vide, c'est histoire de repartir complètement vierge sur la plateforme pour répondre à la question qui m'a été posée à l'instant sur le fait de rentrer, de pouvoir mettre 2 stratégies sur le même sous-jacent. Eh ben, je vais prendre exactement les exemples qui m'ont été donnés. La stratégie Open Trade et le Treeline Break. Donc, ouvrir un graphique, je choisis le DAX, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, je choisis mon sous-jacent ici, mon futur DAX joint, je fais un clic droit, modèle d'étude, je vais chercher la stratégie qui m'intéresse. Si c'est l'Open Trade qui m'intéresse, je vais avoir une première étude ici qui va s'ouvrir avec la stratégie Open Trade, comme ceci. Voilà, alors là, je fais un peu de place. Voilà, alors, je vais maintenant ouvrir de nouveau à nouveau le DAX, puisque c'est sur le même produit. Je vais toujours chercher mon DAX sur juin. Je fais un clic droit, je fais modèle d'étude. Je vais chercher une autre stratégie. Donc, si cette fois-ci, l'autre stratégie, alors, si l'autre stratégie, alors, j'ai pas de stratégie Treeline Break. Il y a un signal Treeline Break, mais il n'y a pas de stratégie. Bon, je prends l'exemple, par exemple, de prendre une Ishimoku KBO, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc, j'ai les 2 stratégies. Je réarrange cela en fenêtre verticale. Donc, j'ai les 2 stratégies côte à côte. Et là, on voit sur la droite, on dispose d'un... alors, je cache le carnet d'ordre pour que ça soit plus visible ce que je veux. Ici, dans cette fenêtre, j'ai le choix entre mon compte Paper et mon compte réel.
De la même manière, j'ai le choix entre mon compte Pepper et mon compte réel. Donc, vous voyez, j'ai ouvert deux fenêtres, deux modèles d'études, un modèle d'études avec ici mon OpenTrade et un autre modèle d'études ici avec mon Ishimoku. Donc, dans les deux cas, j'ai mes deux stratégies et je peux tout à fait travailler indépendamment les deux stratégies. Si maintenant vous me dites, c'est pas encore ça que je veux, je voudrais quelque part mixer une stratégie avec une autre stratégie, on peut faire en sorte avec ce qu'on appelle l'indicateur study, on peut faire qu'une stratégie, la transformer en indicateur, la ramener dans l'autre étude, en faire un indicateur et matcher quelque part les informations des deux stratégies. Donc, le potentiel est vraiment extrêmement important de cette plateforme. Donc, il ne faut pas... Ce que j'ai voulu montrer ce soir, c'est d'abord, bien souvent, on nous appelle, on cherche des méthodes, on cherche des stratégies, on cherche toutes sortes de choses. C'est de vous dire, voilà, on a déjà 45 propositions à vous faire au travers des différentes stratégies. Soit vous partez avec ces stratégies et vous les adaptez, soit vous créez vos propres stratégies. On est là, bien sûr, pour vous aider. On n'est pas là pour trader à votre place, bien évidemment, mais dans le mot self-invest, il y a le mot self. C'est un peu comme quand vous passez au self-service, où vous allez, avec votre plateau, vous mettez différentes choses que vous allez pour déjeuner, par exemple, et vous avez choisi ce que vous vouliez. Là, chez Self-Invest, vous pouvez choisir des signaux pour entrer en position, des signaux pour gérer des outils pour gérer votre position, des outils pour sortir de position. Vous pouvez tester toutes vos idées. Vous voyez un peu le concept. Oui, tout à fait, ça peut être mixé. Bon, après, je vous dis pas que ça va se faire simplement, mais oui, tout à fait. Le plus important, c'est de bien savoir ce que l'on veut faire. J'ai parfois passé plus d'une heure, sinon bien des fois plus, au téléphone avec certains de nos clients qui n'avaient pas forcément des idées ultra arrêtées sur leur... et je regarde justement si le client en question n'est pas dans le webinaire parce que ses oreilles vont siffler. Mais parfois, on passe beaucoup de temps avec nos clients pour les aider à concrétiser leur stratégie. Bien sûr, une fois qu'ils sont clients, hein, si vous êtes en code démo, voilà, on vient d'avoir un double top sur le DAX, ça part à la baisse, UT 5 minutes. Bon, mais c'est un peu trop tard pour attraper le... Oui, c'est la tentation de vouloir faire quelque chose dès qu'on a quelque chose sous les yeux. Il faut faire attention à ça aussi. Voilà pour ce webinaire. Non, c'est pas vous, Franck. c'est pas vous le client en question. Non, 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 non. Le client, il commence par le prénom, c'est François. Mais voilà. Mais il n'est pas dans le webinaire, je crois. Donc, je peux dire beaucoup de mal. Ou alors, il est arrivé avec un pseudonyme. Donc voilà pour cette stratégie dont je vais vous adresser maintenant les diapositives. Donc je coupe l'enregistrement